La vague de chaleur qui frappe l'Europe a battu de nouveaux records. Elle a déjà tué plus de 1300 personnes en seulement 8 jours. Le matériau d'étanchéité des joints entre asphalte et béton a simplement fondu sous la chaleur. Dans ce supermarché à l'est du pays, le désespoir a poussé les clients à se battre pour des climatiseurs et des ventilateurs. As-tu déjà remarqué à quel point le climat est hors de contrôle ? Il n'y a plus d'équilibre comme autrefois, quand les saisons étaient bien définies. Aujourd'hui, il fait froid en été, une chaleur accablante en hiver, il pleut pendant les périodes de sécheresse, et il fait sec quand il devrait pleuvoir. De plus, tous ces phénomènes naturels sont devenus beaucoup plus intenses. Trop de chaleur, trop de froid, des tempêtes de neige, des tempêtes, des ouragans, des incendies, des inondations et des sécheresses. Et l'exemple le plus frappant de cela est ce qui se passe actuellement en Europe. En un peu plus d'une semaine, une vague de chaleur extrême a tué plus de 1300 personnes. En France, le pays a enregistré le jour le plus chaud de son histoire, avec des enfants mourant à l'intérieur de voitures et des personnes âgées qui n'ont pas survécu à la chaleur chez elles. Et déjà en Espagne, en Allemagne et en République tchèque, des records de température ont également été battus. Et en même temps, le phénomène El Niño s'est reformé, augmentant le risque que les prochains mois soient encore plus chauds dans plusieurs régions du monde. C'est le signe que quelque chose ne va pas avec notre planète. Il est clair que l'action humaine y contribue, à travers l'émission de gaz à effet de serre, la déforestation, la pollution, la surconsommation, entre autres facteurs. Mais est-ce que ce serait seulement cela ? Ou bien sommes-nous en train d'avancer vers une époque que les Écritures avaient déjà prédite ? Un temps de tribulation et d'angoisse pour toute l'humanité. Dans cette vidéo, nous allons approfondir la parole de Dieu pour chercher des réponses à ces questions. Et, plus encore, nous allons analyser une théorie scientifique vieille de plus de 100 ans, qui pourrait être en train de se réaliser maintenant. Avant de commencer, merci de vous abonner à ma chaîne. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner, qui se trouve juste en dessous de la vidéo, et d'activer aussi la cloche de notification pour recevoir directement sur votre téléphone les prochaines vidéos que je publierai. D'accord ? Maintenant, allons-y. Nous pourrions parler de tous les problèmes climatiques de la planète, mais la situation est tellement grave que ce que nous ne voyons se produire que dans d'autres pays, il y a quelques années, est maintenant de plus en plus près de nous toucher. Tout commence avec El Niño, qui se produit lorsque les eaux de surface de l'océan Pacifique, près de la ligne de l'équateur, deviennent beaucoup plus chaudes que la normale. Le problème, c'est que l'El Niño prévu pour 2026 pourrait être beaucoup plus fort que la normale. Les scientifiques évoquant déjà la possibilité d'un super El Niño, un événement extrêmement rare qui ne s'est produit que 4 fois au cours des 150 dernières années. Si cela se confirme, les effets pourraient être sévères. La dernière fois qu'un phénomène aussi intense est survenu, il a causé des sécheresses et famines affectant des millions de personnes, laissant le nord-est du Brésil face à l'une des pires sécheresses de son histoire. C'est pourquoi les instituts de surveillance sont déjà en alerte. Les prévisions indiquent des sécheresses et des incendies dans le nord et le nord-est, avec les rivières de l'Amazonie atteignant des niveaux préoccupants, tandis que le sud, qui tente encore de se remettre des dernières inondations, pourrait faire face à de nouvelles pluies et inondations. En résumé, mes frères, tous ces problèmes climatiques bouleversent l'équilibre de notre planète et mettent en danger notre survie. Et vous pouvez vous demander, mais pasteur, quel rapport avec la Bible ? Et je vous dis que cela a bien plus de rapport avec tout cela que vous ne l'imaginez. Il existe une prophétie faite par Jésus sur la fin des temps qui pourrait effectivement être liée à l'augmentation de la chaleur sur la planète. D'ailleurs, dans Luc chapitre 12, verset 49, il a dit qu'il viendra pour apporter le feu au monde et qu'il aimerait qu'il soit déjà allumé. Cette déclaration de Jésus fait partie d'un discours sur le jugement et la division qui sera faite entre les sauvés et les non-sauvés à la fin des temps. Mais même si certains théologiens pensent que ce feu n'est qu'une façon de parler, nous pouvons croire, oui, que le Christ parlait de manière littérale. D'ailleurs, l'apôtre Pierre, par la révélation du Saint-Esprit, a dit quelque chose de très important à propos de cet événement futur. Dans sa deuxième lettre, au chapitre 3, il a écrit ce qui suit. « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Les cieux disparaîtront avec un grand fracas. Les éléments seront dissous par la chaleur, et la terre ainsi que tout ce qui s'y trouve seront mis à nu. Puisque tout sera ainsi dissous, quel genre de personne devez-vous être ?
Vivez de manière sainte et pieuse, attendant le jour de Dieu et attend sa venue. Ce jour-là, les cieux seront dissous par le feu, et les éléments se fondront sous la chaleur. Cependant, selon sa promesse, nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Regardez ça, frères. Et la science est d'accord avec ce point de vue biblique, car des astronomes, des biologistes, des physiciens, des géologues, des scientifiques nucléaires et des agronomes comprennent déjà que la planète Terre a une date d'expiration qui approche. Et c'est en grande partie à cause des problèmes climatiques qui augmentent chaque jour davantage. En 2018, peu avant sa mort, le scientifique Steve Hawking a déclaré que la Terre n'était qu'à quelques siècles de devenir une immense boule de feu. D'ailleurs, des noms importants, comme celui du milliardaire Elon Musk et de l'ancien président des États-Unis, Barack Obama, défendent et misent sur la possibilité de coloniser la planète Mars afin que, dans le futur, la race humaine ne disparaisse pas avec la destruction de la Terre. Pour cela, ils défendent, étudient et investissent déjà dans des projets pour la construction d'une base autosuffisante sur Mars. Parce que cette planète est suffisamment éloignée de la Terre et qu'elle offre plus de garanties de survie qu'une base sur la Lune, qui pourrait subir l'influence d'une Terre détruite. Et, honnêtement, cette vision des scientifiques, des dirigeants et des personnes influentes dans le monde n'est pas totalement fausse. La Terre subit réellement une série de menaces très graves, y compris les questions climatiques. Mais ce n'est pas seulement notre planète qui est condamnée. Tout l'univers sera bouleversé lorsque Jésus reviendra, et il n'y aura nulle part où fuir, aussi loin que nous puissions aller. À la fin des temps, toute l'humanité aura besoin d'un nouvel endroit où vivre, mais ce ne sera ni Mars, ni la Lune, ni aucune autre planète, mais bien le nouveau ciel et la nouvelle terre que le Seigneur Jésus a déjà préparé pour tous ceux qui croient en lui. Et maintenant, il est temps pour nous de parler de cette théorie scientifique vieille de plus de 100 ans, qui apparemment commence à se réaliser sous nos yeux. Selon les prévisions des scientifiques, le monde est sur le point d'assister à un grand événement climatique qui n'a rien à voir avec une théorie du complot, mais qui n'a reçu aucune attention de la grande média. Le scientifique russe Alexandre Tchevisky a déclaré en 1922 qu'il existe des cycles solaires qui font subir à la Terre de grandes secousses convulsives, provoquant de terribles pluies, inondations, tornades, ouragans, tremblements de terre, aurores, incendies de forêts et tempêtes magnétiques et électriques. Ces derniers, d'ailleurs, provoquent des interruptions dans l'approvisionnement en électricité, des défaillances dans les systèmes de navigation et des interruptions dans le fonctionnement des systèmes de communication qui pourraient même affecter Internet. Ce cycle solaire a une influence plus grande que nous ne l'imaginons. La scientifique allemande Corline Nessen de l'Université du Minnesota, aux États-Unis, dit que cette activité géomagnétique perturbe notre univers, déséquilibre énergétique, pouvant entraîner une augmentation des troubles psychiatriques généraux, un plus grand nombre de patients hospitalisés pour des maladies nerveuses et cardiaques, plus de violence, et un nombre accru de tentatives de mettre fin à sa propre existence. Et tout comme l'a souligné le scientifique russe, toutes ces choses se produisent aujourd'hui juste sous nos yeux. Selon les données des organismes liés à l'Organisation mondiale de la santé, il n'y a jamais eu une telle demande de consultation. Déséquilibre énergétique en Iran. Les gens n'ont jamais été aussi stressés, anxieux, dépressifs, violents et en manque d'aide psychologique. Et la preuve que ce que nous vivons n'est pas une coïncidence, c'est que les plus grandes tempêtes solaires depuis de nombreuses années ont été enregistrées. Récemment, la NASA a identifié une tache solaire dangereuse, 4 fois plus grande que la Terre, qui pourrait représenter un risque d'explosion solaire très puissante, qui peuvent même causer des dommages très graves au système de communication et d'énergie de la Terre, en plus d'augmenter le rayonnement cosmique, ce qui représente des risques pour la santé physique et mentale. Et maintenant, c'est un avertissement pour ceux qui ont l'habitude de douter des prophéties de la Bible, cherchant des justifications scientifiques à tout. Ce n'est pas parce qu'un phénomène peut être expliqué par la science qu'il ne peut pas être un signe de Dieu. Au contraire, Dieu est le créateur de toutes choses. Tout lui appartient. Et si aujourd'hui l'homme parvient à comprendre certaines choses sur l'univers et la nature, c'est parce que Dieu lui-même l'a permis. Regardez ce que le prophète Daniel a dit au chapitre 2 à propos du pouvoir du Seigneur. Il change les époques,
et les saisons. Il détrône les rois et les établit. Il donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui savent discerner. Il révèle les choses profondes et cachées. Il connaît ce qui se trouve dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Amen. Frères, en tant que chrétiens, nous ne pouvons ignorer ce que le Seigneur lui-même a dit. Nous devons prêter attention aux choses dont il a dit qu'elles arriveraient, y compris dans la nature, car cela signifie que le jour de son retour approche et nous devons être prêts pour cela. Jésus lui-même a dit dans Matthieu chapitre 24 que nous devons veiller et être prêts, car nous ne savons pas le jour où il viendra. Mais il y a une chose que je dois te dire très clairement. Jésus ne veut pas que nous mettions notre vie en pause à cause de ces situations. Il ne veut pas que tu perdes ton objectif, vivre l'évangile et le prêcher au plus grand nombre possible. Mais en même temps, nous ne pouvons pas faire semblant que les signes ne sont pas déjà en train de se produire. Le Christ nous demande de garder les yeux ouverts pour voir tous les signes. Et avant de terminer, je veux aussi préciser que les changements climatiques et les catastrophes naturelles ne sont pas les seuls signes que le jour du retour de Jésus est proche. Il y a beaucoup d'autres signes. Certains se sont déjà produits, comme par exemple la renaissance d'Israël. D'autres se produisent en ce moment, comme les guerres et les révolutions, la propagation des épidémies, l'augmentation du péché et la multiplication du savoir, qui aujourd'hui se manifestent de façon très claire. De plus, il y a des signes qui doivent encore se produire. Parmi eux, il y a le réveil de la foi et la prédication de l'évangile dans le monde entier. Et bien sûr, l'apparition de l'Antéchrist, l'annonce de temps de paix sur toute la terre et le début d'un gouvernement mondial. Frères, la venue de Jésus ne se résume pas seulement aux choses qui se passent avec le soleil et le climat sur la terre, mais ces signes nous montrent qu'il est sur le point de revenir. Et face à cela, je te demande, si Jésus revenait demain, serais-tu prêt à vivre avec lui pour l'éternité ? La fin des temps peut commencer dans 100 ans, dans 500 ans, ou même la semaine prochaine par exemple. Nous ne savons pas. Alors, ne remets pas à plus tard ce que tu dois faire maintenant. C'est-à-dire te repentir de tes péchés, croire en Jésus comme ton Seigneur et Sauveur et commencer à marcher sur son chemin. Amen. Les cieux et la terre te préviennent déjà de cela, et j'espère vraiment te retrouver dans l'éternité, pour que nous puissions régner ensemble en temps de paix, sans mort, sans douleur, sans souffrance, car tel est le plan originel de Dieu pour tous les hommes. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec vos amis, votre famille, et abonnez-vous à ma chaîne. Que Dieu vous bénisse, et à la prochaine vidéo.